La clé des songes ou Voyage avec le bon Dieu. Chapitre 1, paragraphe 24. Le Créateur ou la toile et la pâte. Avant de faire une appréciation critique du bien-fondé de cette affirmation péremptoire, où il n'est plus question de Dieu, je voudrais d'abord l'examiner de plus près, en faire le tour tant soit peu, et commenter sur sa portée. En premier lieu, le rêveur en moi, ou en toi, c'est pareil, sait tout ce qu'une personne ait jamais su. Et il le sait, de plus d'une façon dépouillée des innombrables erreurs dues aux limitations de l'esprit humain. Si lourd et si craintif devant la connaissance, on pourrait donc le voir à ce titre comme une sorte de mémoire géante, ayant à sa disposition instantanée et simultanée toutes les perceptions, pensées, sentiments, émotions et toutes les expériences de toutes sortes que les hommes aient vécues jamais, depuis qu'il y a des hommes sur Terre. Étant bien entendu cependant que ce n'est pas là le savoir inerte de quelque gigantesque ordinateur, mais une connaissance vivante, un regard qui saisit, dans les traits essentiels comme dans les plus fines nuances, les relations complexes, infiniment variées, qui relient en un même tout harmonieux ces innombrables éléments épars que je viens d'évoquer. C'est là sa connaissance, qu'il met en quelque sorte à ma disposition, par le langage du rêve. Non pas, il est vrai, selon ma demande et mes désirs, mais selon sa sagesse. Et nul doute qu'il sait infiniment mieux que moi l'ignare ce qu'il convient qu'il me dise pour mon bénéfice en chaque moment. Dans le peu déjà que je viens de dire, il y a, il me semble, de quoi frapper l'esprit de quiconque ne serait totalement dépourvu de curiosité philosophique au sujet de lui-même et du monde. Et pourtant, ce peu est encore loin en deçà de la réalité. On se rappelle tout d'abord que l'action du rêveur en nous, et l'aide qu'il nous accorde, ne se limite nullement au message, si rarement écouté, qu'il nous envoie dans le sommeil, par la voix du rêve. C'est lui aussi, cette voix intérieure, qui dans nos veilles, quand nous voulons bien faire silence, nous souffle où est le vrai, l'essentiel, le nerf caché et le cœur palpitant de la chair des choses, parmi la masse amorphe du donné et du possible, où s'ouvre dans la pénombre l'obscur giron que l'esprit doit féconder. C'est lui, la voix de la déraison, alors que nous nous raccrochons si fort à ce qui est raisonnable, sérieux, bien connu, fiable. C'est lui le Créateur, qui est en chacun de nous, et qui nous encourage à être créateurs comme lui. Et c'est lui que constamment nous récusons, tout comme nous récusons le message de nos rêves. Mais ce n'est pas tout. Ce rêveur veilleur universel, commun à tous les hommes, a une science qui excède infiniment non seulement celle de chacun de nous en particulier, mais tout autant celle de tous les hommes mis ensemble, de tous ceux qui ont jamais vécu sur Terre, comme aussi de ceux qui y vivront jamais. Tout ce qu'un être vivant, qu'il soit homme, bête ou plante, a jamais su, perçu, éprouvé. Éprouvé avec lui, et il le sait, en ce moment même et en toute éternité. Nos sens et ceux de la moindre fourmi
affairé, du moindre brin d'herbe qui oscille dans le vent, ou de l'infime bactérie vaquant à ses besognes, ce sont là comme autant d'innombrables et délicates antennes d'une même intelligence infinie. Prenant connaissance intimement au fil des instants, dans ses gros plans, comme dans ses plus imperspectibles détails, de tout ce qui est et de tout ce qui se passe sur Terre. Les qualités et textures et mouvements de tous les sols et sous-sols, de toutes les eaux qui courent ou qui posent, et des airs et des vents, et des tissus vivants des plantes, et des bêtes et des hommes, et les courants d'énergie qui irriguent et dynamisent toutes choses, et les forces maîtresses, comme les moindres mouvements qui mènent implacablement ou qui font frissonner dans la brise l'âme humaine. Celle du moindre comme celle du premier d'entre nous. C'est cette intelligence-là, la même, qui vit et qui veille en toi, et en moi, et en chacun. Et cette science infinie, cette intime connaissance de toutes choses, ne se limite pas à la surface et aux profondeurs de la terre, et des airs et des eaux, à ce que la légion des créatures ayant souffle de vie y peuvent percevoir, et explorer et connaître, mais jusqu'au plus lointain soleil, et à leurs plantes et à leurs orbes, et à toute nébuleuse qui spirale comme tout atome qui danse et qui vibre à l'unisson de l'univers, dans les espaces cosmiques, à jamais insondés. Ce sont là ses yeux et ses doigts qui sondent et scrutent et explorent le monde, dans son présent et dans son incessant devenir, de part en part, en étendue et en durée, dans sa hauteur et dans sa profondeur, dans ses formes changeantes et dans son impérissable substance, dans son ordre immuable et dans le souffle qui le traverse et l'anime. Et ce n'est pas tout encore. Cette intelligence infinie qui nous parle dans nos rêves et dans nos veilles, et qui en chaque instant et de toute éternité explore et fouille et connaît le monde des choses créées. Non seulement elle connaît, mais elle crée. En prenant connaissance, elle exprime et en exprimant, elle transforme. Ce souffle créateur qui traverse toute chose et que parfois peut-être tu as perçu en rêve ou en certains moments bénis d'abandon et de silence. C'est son souffle. Et à vrai dire, le monde est ce souffle, ou plutôt, il est sa pensée qui l'ordonne, et son souffle qui l'anime, et la substance qui pulse à travers lui, et qui façonne, et structure devant elle l'espace et le temps. Et sa pensée et son souffle, c'est matière et énergie, et les créatures douées d'âme qui l'habitent sont sa pensée et son souffle, fait chair, et lancées dans l'univers, chacune dans sa propre et unique aventure. En fait, je crois pouvoir dire que l'homme n'est à aucun moment simple scribe de Dieu, même s'il le souhaiterait. Il n'est jamais simple instrument, mais toujours partenaire et parfois collaborateur de Dieu. Je crois que le respect de Dieu pour l'homme et pour le libre arbitre en l'homme est tel qu'il ne se résout en aucun cas et à aucun moment que celui qui le sert, sciemment ou non, le serve en esclave de ses seules volontés. Et me voilà revenu au point de départ. Ce rêveur si familier, qui nous parle dans nos rêves et que nous écoutons d'une oreille si distraite, il est le créateur du monde.
où nous vivons, ce monde dont chacun de nous et toute notre espèce réunie ne perçoit et ne connaît qu'une infime portion. Et ce monde lui-même est en perpétuelle création. Il est la pensée et le souffle vivant de Dieu, le Créateur. La pensée créatrice de Dieu se concerte et agit, et bourgeonne et ramifie, et croît et se déploie en chaque lieu et en chaque instant de toute éternité. C'est le verbe originel, le langage de Dieu, dont chaque mot est acte et création, dans le monde visible et dans l'invisible. Quant aux 7 jours de la création, nul doute que ce sont là les jours où il dégagea du néant les lois éternelles, spirituelles, physiques, biologiques, qui régissent le cosmos et l'univers. Tel un maître peintre qui prépare avec soin sa toile et son cadre pour un tableau qu'il s'apprête à brosser. Quand le maître prend la palette et le pinceau, sûrement il y a en lui une intention, une vision, un dessin, qui disent à l'avance les grandes lignes de la composition qui déjà se trame. Mais ce que sera l'œuvre lui-même ne le sait, et se garde bien de le fixer à l'avance. Car l'œuvre est d'art et non de copie, fût-ce copie de ses propres décrets. Ce qu'elle est, il l'apprend à mesure que le travail se poursuit. Chaque touche du pinceau sur la toile, appelant la touche suivante, au service d'un même dessin, et suivant le libre vouloir et l'inspiration du maître. En cet instant même, où tu liras ces lignes, le maître est au travail. Son pinceau invisible est partout à la fois, portant lestement touche après touche sur ce tableau infini en gésine, qu'il est le seul à voir dans toutes ses parties, et dans sa totalité, dans ses tonalités et dans sa structure. Et toi et nous tous, les vivants, sommes la pâte vivante sur la palette du peintre. Si nos âmes elles-mêmes furent créées, et quand et comment elles sont apparues dans le tableau, je ne sais. Ce que je sais par contre, c'est que nous ne sommes pas simples substances, souples et dociles sous le pinceau qui nous pétrit, nous forme et nous insère au gré de l'œil et de la main du maître. Certes, que nous le sachions ou le voulions ou non, nous sommes instruments bien souvent réticents, dans une main qui a sur nous tout pouvoir. Mais selon sa volonté aimante, nous sommes les instruments vivants, pourvus du libre choix, selon notre gré à nous, de nous accorder aux intentions du maître ou d'y résister. La toile est assez vaste pour tout embrasser. Et l'ignorance obstinée de la pâte et sa longue résistance au pinceau ne sont pas les traits les moins marquants de l'œuvre, à laquelle elle collabore, alors même qu'elles y voudraient résister. Ainsi, par le lourd privilège du libre choix, nous sommes non des instruments inertes dans une main qui crée, mais les irremplaçables partenaires dans une œuvre dont les dessins et la vision nous échappent, et à laquelle pourtant, en chaque instant de notre vie, et quoi que nous fassions, nous participons. Nous sommes chacun et tous les partenaires élus d'une œuvre qui nous dépasse. Les voix concertantes enlacées dans une symphonie qui englobe et résout toutes les dissonances. Tel est le sens de notre vie, qui si souvent paraît dénuée de sens. Telle est notre noblesse, que n'efface aucune déchéance, ni aucune ignominie. Le prix de la résistance au sens de la vie, au Tao,
le prix de la déchéance, de l'ignominie, de la peur de la vie, de l'ignorance, c'est la souffrance. Travailleuse infatigable, c'est elle qui patiemment, obstinément, nous restitue malgré nous cette noblesse que constamment nous récusons. C'est dans la mesure où ces choses sont entrevues ou senties que nous cessons aussi d'user nos forces à dissonner. Et nous qui fûmes tous des partenaires malgré nous, dans les desseins de Dieu, nous sommes tous et de tout temps appelés à la grâce d'en être les serviteurs. 1,25. Dieu ne se définit ni se prouve, ou l'aveugle et le bâton. 11 et 12 juin. J'étais parti avant-hier sur la louable intention d'éliminer de ma proposition un certain terme, particulièrement mal vu de nos jours. Ça a été simplement reculé pour mieux sauter. Je me suis vu entraîné par une féconde soudaine, à dire du non nommé bien plus que la laconique affirmation que je prétendais commenter. Il n'y a qu'un seul rêveur. Et bien plus même que le dit rêveur n'a jamais voulu m'en dire lui-même à son propre sujet. Sur ma lancée imprévue, j'ai mis dans mon paquet finalement, sinon tout ce que je sais ou crois savoir, au sujet du rêveur, alias le bon Dieu, car là j'en aurais pour des volumes, mais du moins ce qui m'en a paru sous l'inspiration du moment, l'essentiel pour le situer, et tout particulièrement le situer à l'intention du lecteur à qui le mot Dieu ne suggérait rien d'autre que bondieuserie, obscurantisme et défense de toucher aux zizi. En plaquant mes accords à pleine main, je n'ai pas cru à Dieu n'en plaise poser une définition de plus de Dieu. Rien de ce qui appartient au monde spirituel ne peut être défini, mais tout au plus évoqué par le langage des mots, ou par tout autre, de façon plus ou moins grossière ou fine, plus ou moins superficielle ou fouillée. Et Dieu contient et englobe le monde des choses spirituelles. Il en est et la source de l'âme, et l'âme. Tout essai pour dire qu'il est, que ce soit par l'écriture ou par la voix, qui parle ou qui chante, ou le langage des rythmes et de la mélodie ou celui du corps qui trépigne et qui danse, ou par les chapelles, les temples, les cloîtres, les cathédrales qui chantent par la voix séculaire de la pierre taillée, ou par l'humble masure de l'ermite, par le pinceau, le crayon, le fusain, le burin, ou par le ciseau et la gouge qui cisèlent et creusent et façonnent le bois ou le jade ou la pierre. Tout cela est témoignage seulement, et n'est qu'un balbutiement. Il nous apprend au mieux comment Dieu et l'expérience et l'idée de Dieu se reflètent dans l'âme de celui qui s'exprime. Tel un éclat de verre qui reflète le ciel, avec toutes les déformations dues à la grossièreté du miroir et à sa petitesse. Mettrions-nous ensemble tous les innombrables témoignages, au long des siècles et des millénaires, de tous ceux qui se sont sentis portés à le dire, chacun à sa façon. Cela ne ferait encore qu'effleurer à peine la surface de l'inconnu, de l'inépuisable, tels des écuelles qui plongent et puisent dans une mer sans fond et sans rivage. Nous pouvons le dire, au mieux, comme la pâte sous le pinceau du peintre, dit la main qui la travaille et l'esprit qui anime la main. Et pas plus qu'on ne peut définir aucune des notions qui expriment des réalités spirituelles, il ne peut être question de trouver quoi que ce soit les concernant. Sur ce plan-là, la vérité n'est pas une chose qui se prouve, mais qui se voit. Elle est l'objet d'une connaissance.
qui ne peut être acquise par le raisonnement à partir de son expérience et d'autres vérités déjà connues. Je n'entends pas dire par là que la saine raison, et même le raisonnement, soient inutiles pour la progression dans la connaissance des choses de la psyché et de l'âme. Bien au contraire. Maniés avec doigté et avec rigueur à la fois, ils constituent un garde-fou précieux pour éviter de nous fourvoyer yeux fermés et permettent souvent de dépister des erreurs insidieuses et tenaces. Mais s'ils nous aident à reconnaître l'erreur, tel le bâton de l'aveugle qui repère les obstacles sur sa route, ils sont impuissants à voir la vérité et tout autant la reconnaître ou l'établir. Ils peuvent être utiles également pour nous faire entrevoir par voie logique des choses qu'elles nous représenteront comme plausibles, ou tout au moins comme possibles, et dignes d'être examinées de plus près. Nous n'en aurions aucun besoin, pas plus que du bâton d'aveugle, si notre œil spirituel était pleinement éveillé et ouvert. Dieu, j'en suis persuadé, et même quand il fait des maths, ne raisonne jamais, mais toujours voit, y compris les relations que nous appelons des raisons, et que nous enchaînons en des raisonnements. De toute façon, tout raisonnement qui prétendrait établir une vérité ou un fait concernant la psyché ou l'âme ou Dieu est toujours spécieux. Chaque fois dans la méditation où je suis tombé dans ce piège si commun de démontrer et d'ajouter foi à une conclusion, sur la foi d'une démonstration, fût-elle camouflée. Un malaise m'avertissait que je faisais fausse route, que j'étais en train de perdre contact avec la réalité des choses, elles-mêmes, pour faire joujou avec les concepts censés les exprimer. S'il en est déjà ainsi pour tout ce qui concerne la psyché, c'est plus flagrant encore quand il s'agit de Dieu. Ainsi, les soi-disantes preuves de l'existence de Dieu, dont nous ont gratifié plus d'une plume illustre, n'en sont pas moins des enfantillages, pour ne pas dire des fumisteries, qui ont dû faire bien rire celui dont on prenait si grand soin de prouver l'existence. Que le lecteur ne s'attende donc pas à trouver dans ce livre une démonstration convaincante de l'égalité. Dieu égale rêveur, ni même plus modestement, de rêveur en Pierre, rêveur en Paul. Prétendre prouver une telle chose serait tromper le monde, qui ne demande que ça, tout en se trompant soi-même. Inutile que je vienne grossir les rangs, déjà assez serrés de ceux qui aiment se livrer à de tels tours de passe-passe. 1,26. La nouvelle table de multiplication. Mon propos n'est pas de prouver, mais d'éclairer, de témoigner et d'annoncer. Mon premier propos est de brosser à grands traits la vision qui s'est dégagée en moi au sujet du rêve en général. Comme j'ai déjà commencé à le faire. Je n'ai pu et ne pourrai m'empêcher de parler et de reparler de Dieu. Pas plus que je ne pourrais me faire l'écho d'un dialogue dans lequel j'ai été et suis impliqué, tout en faisant silence sur l'interlocuteur. Par son action en moi tout au long de l'année écoulée, il est devenu à présent le centre omniprésent de cette vision, comme il est aussi le centre de ma vie et de ma vision du monde. Mon expérience du rêve, en se révélant expérience de Dieu, a été finalement le creuset dont ma personne même et ma vision des choses en même temps est sortie renouvelée. Ceci m'amène à mon deuxième propos, le témoignage.
essayer d'esquisser au moins, dans les grandes lignes, et de faire passer tant soit peu ce qu'ont été mon expérience du rêve et mon expérience de Dieu, le seul et unique fondement de la vision que je décris dans ce livre, est cette expérience. Et ce fondement-là en moi, qui m'est venu sur le tard, est sûr et inébranlable. C'est dans la mesure où j'arriverai à te faire passer quelques effluves de cette expérience vivante, de ces eaux souterraines et de ce feu qui fuse, que la vision elle-même deviendra vie pour toi aussi, et prendra chair et poids. C'est alors seulement qu'elle aura une chance de stimuler en toi avec l'assistance de l'hôte invisible et bienveillant, un travail de renouvellement intérieur, comme celui qu'il a suscité et épaulé en moi. J'en viens à mon troisième propos, qui m'apparaît comme faisant le pont entre l'exposé d'une vision et le récit d'une expérience. Il s'agit du compte-rendu d'un certain nombre de mes rêves et du travail qui m'a conduit à une compréhension plus ou moins exhaustive, d'un cas à l'autre, de leur message. Ils serviront tout d'abord d'illustration concrète pour les principaux faits de nature générale que j'expose dans ce livre, au sujet du rêve. Mais au-delà de ce rôle d'illustration, certains de ces rêves qui me sont venus au cours des mois de janvier, février et mars de cette année, sont d'une portée qui dépasse non seulement ma personne, mais aussi l'intérêt qu'on peut accorder aux rêves en général. Dans un sens plus fort encore que tous les autres rêves, me révélant à moi-même, ils ont pour moi qualité de révélation. Et il est clair pour moi, et certains de ces rêves le confirment expressément, que ces révélations m'ont été faites par Dieu, non seulement pour mon propre bénéfice, mais pour être annoncées à tous, et à tous ceux du moins qui se soucieront d'en prendre connaissance. Parmi ces rêves-là, ayant qualité de révélation de Dieu aux hommes, un rôle à part revient à ceux que j'appelle rêves prophétiques. Ils annoncent la fin brutale et soudaine d'une ère à son déclin et d'une culture en pleine décomposition, et l'avènement d'une ère nouvelle. Moi-même serai témoin et coacteur de ces événements. Cela laisse présager qu'ils auront lieu pas plus tard que dans les 10 ou 20 années qui viennent. Ce n'est pas ici le lieu de commenter sur le sens et sur la portée de ces rêves prophétiques, et de les situer ainsi que les événements qu'ils annoncent, dans l'histoire de notre espèce et dans l'optique des desseins de Dieu nous concernant. Plutôt, je voudrais situer ici le présent livre par rapport aux rêves prophétiques, la vision que j'y expose et ma compréhension embryonnaire du rêve et de la nature du rêve sont, elles aussi, fondées sur des révélations qui me sont venues par des rêves et sur l'interprétation de ces rêves, qui s'est imposée à moi sans possibilité de doute. Une telle assurance ou une telle foi est certes chose toute subjective, et elle peut être d'ores et déjà comme elle peut être de fer blanc, et elle peut être d'or comme elle peut être de fer blanc. Et par ailleurs, par son objet et par sa nature même, la validité d'une telle vision n'est pas susceptible de vérification expérimentale, au sens courant du terme. Qu'on songe que la validité d'une interprétation même du plus anodin des rêves, à tout venant, ne peut être établie par cette voie. Elle échappe entièrement à toute velléité de preuve. La qualité de vérité de la vision ne peut être vue et éprouvée que par celui qui se serait suffisamment avancé dans une authentique expérience personnelle de ses propres rêves et dans une compréhension de leur sens, pour pouvoir s'en convaincre sur pièce et par lui-même.
Y en a-t-il un seul à part moi, je l'ignore. Je ne vois guère qu'une seule raison objective qui serait de nature à faire accorder crédit à cette vision, à d'autres qu'à de tels hypothétiques initiés. En cette raison d'une force brutale et péremptoire apparaîtra de mon vivant encore, par l'accomplissement des prophéties. C'est cette sanction par l'histoire qui donnera un fondement objectif, crédible à des impondérables aussi peu convaincants que la connaissance que je prétends avoir. Et mon intime conviction et assurance sur ceci et sur cela, concernant, disons, les rêves en général. Certains rêves, soi-disant prophétiques en particulier. En somme, sur mes vieux jours, et à ma propre surprise, me voici sur l'initiative de Dieu, promu messager et même prophète, sans que j'y sois vraiment pour rien. Il m'a envoyé tel et tel rêve. Il m'a soufflé tout bas quel était leur message, qui à tout autre que moi, peut-être, paraîtra interprétation fantaisiste, voire délirante. Et l'idée ne me serait pas venue de récuser la tâche dont me voici chargé, celle d'annoncer. Du même coup et sans hésiter, j'accepte aussi la conséquence. On prend un prophète au sérieux, non sur sa bonne mine, mais quand ses prophéties s'accomplissent. Et ceci d'autant plus qu'elles sont de conséquence. Ce sont ces rêves prophétiques, et eux seulement, qui me donnent une complète assurance au sujet de la survie, à brève échéance de notre espèce, qui l'an dernier encore me paraissait plus que douteuse, et au sujet de l'avenir qui nous attend. Non seulement il y aura encore une humanité d'ici quelques décennies, mais je sais aussi qu'elle ne sera pas morte, spirituellement, comme elle l'est à présent. Et c'est dans une ambiance de vie, non dans des relents de décomposition et de mort, qu'un message comme celui que je porte sur le rêve et sur le maître du rêve pourra être accueilli, au plein sens du terme. Non comme un happening, comme du bruit qui se rajoute au bruit, mais comme une semence faite pour germer et pour lever. Pendant quelques années encore, ce que j'annonce sera sans doute une voix qui crie dans le désert, dans un désert de bruit. Ce n'est pas moi qui ai pouvoir de commander au bruit de faire silence, ni de faire s'ouvrir les oreilles sourdes. Mais viendra le choc de la tempête et les oreilles de ceux qui vivront entendront, et les yeux verront, et ce qui était déraison, folie et délire pour les pères sera accepté par les enfants et les petits-enfants comme chose allant de soi. Ce sera en somme une nouvelle table de multiplication, gracieusement fournie par le bon Dieu, par mes bons offices. Elle complétera l'ancienne, de triste mémoire, que personne non plus après Adam et Ève et au cours des générations d'écoliers accablés n'aura jamais pris la peine de vérifier. Petit astérix 50. Cette comparaison avec la table de multiplication m'est inspirée entre autres par un de mes rêves du mois d'octobre dernier. Dans d'autres rêves, le travail mathématique sert de parabole cocasse pour la recherche au niveau de la connaissance spirituelle dans laquelle je suis engagée à présent, et qui, par ses dimensions, son esprit fondement et son caractère visionnaire s'apparentent à mon travail mathématique de naguère.
dans le langage du rêve, l'œuvre nouvelle dans laquelle je suis engagé à présent, et est vue, non sans humour, comme la nouvelle mathématique. Le voyage à Memphis, l'errance. 1,27. Mes parents, ou le sens de l'épreuve. 13 et 14 juin. J'avais annoncé que j'esquisserais un historique de ma relation à Dieu, et il est temps que je tienne parole. J'ai vécu les 5 premières années de ma vie auprès de mes parents et en compagnie de ma sœur à Berlin. Mes parents étaient athées. Pour eux, les religions étaient des survivances archaïques, et les églises et autres institutions religieuses des instruments d'exploitation et de domination des hommes. Religion et Église étaient destinées à être balayées sans retour par la Révolution mondiale, qui mettrait fin aux inégalités sociales et à toutes les formes de cruauté et d'injustice, et assurerait un libre épanouissement de tous les hommes. Cependant, comme mes parents étaient tous deux issus de familles croyantes, cela leur donnait une certaine tolérance vis-à-vis des croyances et pratiques religieuses chez autrui, ou vis-à-vis des personnes de religion. C'étaient pour eux des personnes comme les autres, mais qui se trouvaient avoir ce travers-là, un peu anachronique, il fallait bien dire, comme d'autres avaient aussi les leurs. Mon père était issu d'une famille juive, pieuse, dans une petite ville juive d'Ukraine, Novodziblovsk. Il avait même un grand-père rabbin. La religion ne devait pourtant pas avoir beaucoup prise sur lui, même dans son enfance. Très tôt déjà, il se sentait solidaire des paysans et petites gens, plus que de sa famille de classe moyenne. À l'âge de 14 ans, il prend le large pour rejoindre un des groupes anarchistes qui sillonnaient le pays en prêchant la révolution, le partage des terres et des biens et la liberté des hommes. De quoi faire battre un cœur généreux et hardi. C'était en Russie tsaritse en 1904. Et jusqu'à la fin de sa vie, encore et envers et contre tout, il s'est vu comme Sacha Piotr. C'était là son nom dans le mouvement anarchiste et révolutionnaire, dont la mission était de préparer la révolution mondiale pour l'émancipation de tous les peuples. Pendant 2 ans, il partage la vie mouvementée du groupe qu'il avait rejoint, puis cerné par les forces de l'ordre, et après un combat acharné, il est fait prisonnier avec tous ses camarades. Tous sont condamnés à mort, et tous, sauf lui, sont exécutés. Pendant 3 semaines, il attend jour après jour qu'on l'emmène au peloton. Il est finalement gracié, à cause de son jeune âge, et sa peine commuée en celle de prison à perpétuité. Il reste en prison pendant 11 ans, de l'âge de 16 ans à l'âge de 27 ans, avec des épisodes mouvementés d'évasion, révolte, grève de la faim. Il est libéré par la Révolution en 1917, puis participe très activement à la Révolution. En Ukraine, surtout où il combat à la tête d'un groupe autonome de combattants anarchistes, bien armés, en contact avec Makhno, le chef de l'armée ukrainienne de paysans. Condamné à mort par les bolcheviks, et après leur mainmise sur le pays, il quitte le pays clandestinement en 1921, pour atterrir d'abord à Paris, tout comme Makhno,
Au cours des 4 années écoulées, d'activités militantes et combattantes intenses, il a d'ailleurs une vie amoureuse assez tumultueuse, d'où est issu un enfant, mon demi-frère Dodek. Dans l'émigration, d'abord à Paris, puis à Berlin, puis à nouveau en France, il gagne sa vie tant bien que mal comme photographe ambulant, qui lui assure son indépendance matérielle. En 1924, à l'occasion d'un voyage à Berlin, il y fait la connaissance de celle qui devait devenir ma mère. Coup de foudre de part et d'autre. Ils restèrent indissolublement attachés l'un à l'autre, pour le meilleur et surtout pour le pire. Vivant en union libre jusqu'à la mort de mon père en 1942, en déportation à Auschwitz. Je suis le seul enfant issu de cette union, en 1928. Ma sœur de 4 ans, mon aînée, était issue d'un précédent mariage de ma mère, qui déjà se dissolvait lors de la rencontre fatidique. Ma mère est née en 1900 à Hambourg, d'une famille protestante assez aisée, qui avait connu un déclin social inexorable tout au cours de son enfance et de son adolescence. Comme mon père, elle avait une personnalité exceptionnellement forte. Elle commence à se dégager de l'autorité morale de ses parents à partir de l'âge de 14 ans. À 17 ans, elle passe par une crise religieuse et se dégage de la foi naïve et sans problème de son enfance, qui ne lui donnait aucune réponse aux questions que lui posait sa propre vie et le spectacle du monde. Elle m'en a parlé comme d'un arrachement douloureux, et j'en suis persuadée, tout comme elle, nécessaire. Aussi bien ma mère que mon père avaient des dons littéraires remarquables. Chez mon père, il y avait même là une vocation impérieuse, qu'il sentait inséparable de sa vocation, révolutionnaire. D'après les quelques fragments qu'il a laissés, je n'ai pas de doute qu'il avait l'étoffe du grand écrivain. Et pendant de longues années, après la fin abrupte d'une immense épopée, il portait en lui l'œuvre à accomplir, une fresque riche de foi et d'espoir et de peine, et de rires et de larmes et de sang versé, drue et vaste, comme sa propre vie, indomptée et vive comme un chant de liberté. Il lui appartenait de faire s'incarner cette œuvre, qui se faisait dense et lourde, et qui poussait et exigeait de naître. Elle serait sa voix, son message, ce qu'il avait à dire aux hommes, ce que nul autre ne savait et ne saurait dire. S'il avait été fidèle à lui-même, cet enfant-là qui voulait naître ne l'aurait pas sollicité en vain, alors qu'il s'éparpillait aux 4 vents. Il le savait bien au fond, et que s'il laissait sa vie et sa force se faire grignoter par les petitesses de la vie du migrant, c'est qu'il était de connivence. Et ma mère aussi avait des dons bénis qui la prédestinaient à de grandes choses. Mais ils ont choisi de se neutraliser mutuellement, dans un affrontement passionné sans fin, l'un et l'autre, vendant son droit d'aînesse pour les satisfactions d'une vie conjugale, pavoisant au grand amour, aux dimensions surhumaines, et dont l'un ni l'autre, jusqu'à leur mort, n'auront garde de mettre à jour la nature et les vrais ressorts. Après l'avènement d'Hitler en 1933, mes parents émigrent en France, terre d'asile et de liberté, pendant quelques années encore, en laissant ma sœur d'un côté à Berlin, moi de l'autre à Blankenese, près de Hambourg, et sans plus trop se préoccuper de leurs encombrantes progénitures, jusqu'en 1939. Je les rejoins à Paris en mai 1939. La situation pour moi en Allemagne nazie devenant de plus en plus périlleuse. Quelques mois avant que n'éclate la guerre mondiale, il était temps.
Nous sommes internés en tant qu'étrangers indésirables, mon père dès l'hiver 1939 et ma mère avec moi au début 1940. Je reste 2 ans au camp de concentration. Puis suis accueilli en 1942 par une maison d'enfants du Secours suisse. Au Chambon-sur-Lignon, en pays cévenol, protestant, où se cachent beaucoup de juifs, guettés comme nous par la déportation. La même année, mon père est déporté du camp de Wernert pour une destination inconnue. C'est des années plus tard que ma mère et moi auront notification officielle de sa mort à Auschwitz. Ma mère reste au camp jusqu'en janvier 1944. Elle mourra en décembre 1957, des suites d'une tuberculose pulmonaire contractée au camp. Dans les années 36-37, alors que j'étais encore en Allemagne, la révolution espagnole allemande de grands espoirs dans les cœurs des militants anarchistes. La révolution espagnole allume de grands espoirs dans les cœurs des militants anarchistes. Mes parents y participent et s'y engagent entièrement. La grandeur pour l'humanité avait enfin sonné. Il ne quitte le pays pour revenir en France que quand il devient irrécusable que la partie est cette fois encore irrémédiablement perdue. Cette expérience de leur âge mûr et l'inexorable échec sur lequel elle débouche porte un coup mortel à la fois révolutionnaire, en l'un et en l'autre. Mon père ne trouva jamais le courage de vraiment se confronter au sens de cette expérience et de faire le constat d'échec de toute une vision du monde, à un moment où le grand amour, lui aussi, allait se déglinguer avec des grincements de dents. Jusqu'à la fin de sa vie, il continuera à professer encore des lèvres une foi en la révolution libératrice, laquelle était bien morte. À dire vrai, sa foi en lui-même était morte en lui des années auparavant. C'est dans elle seulement qu'il pouvait puiser le courage de constater que et d'assumer humblement la mort de la foi en une chose extérieure à lui. Et pour retrouver la foi en lui-même, qu'il avait perdue, il aurait fallu qu'il trouve le courage d'assumer son propre manque de liberté, ses propres faiblesses d'homme, ses propres trahisons, au lieu de chercher en les autres la faute pour une révolution perdue, et de se leurrer à croire que la prochaine fois, on fera mieux et ce sera la vraie. La foi de ma mère en elle-même était restée indemne à travers les expériences amères de l'exil et les vicissitudes de la vie du couple. C'est pour cela peut-être qu'elle a trouvé en elle-même la simplicité pour admettre, ne serait-ce d'abord qu'en son fort intérieur et de façon encore confuse, que les généreux idéaux révolutionnaires qu'elle avait arborés pendant tout son âge adulte clochaient de quelque façon mystérieuse et essentielle. Mais il lui a fallu, après l'épreuve de la longue vie commune avec mon père, 4 autres années encore, d'une épreuve toute différente. Ces années de captivité au camp, pour avoir tout loisir, des loisirs forcés, pour y voir plus clair. Quand enfin elle a vu, elle a su que le sens de son séjour au camp était désormais accompli. Elle était sûre que sa captivité touchait à sa fin. Et en effet, alors que son cas semblait sans espoir et qu'une déportation semblait même imminente, elle s'est vue mise en liberté peu de temps après.